Mais pas de la route ordinaire, là. La route équestre. Je vais commencer une nouvelle série sur la route équestre. Parce que plus on va être de campeurs, et plus on va être de monde à profiter de ces endroits-là, j'ai l'impression que plus les gens vont ouvrir des places pour qu'on puisse en profiter. C'est comme une roue qui tourne. On est parti en fin d'après-midi pour un beau 3 heures de route. Quand j'ai vu ça, par contre, j'avoue que j'ai failli tout remballer et retourner chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. J'étais morte de peur de les débarquer et qu'ils se fassent agresser par autant de mouches à chevreuil. J'avais jamais vu ça. Ils ont passé la nuit en armure à mouches. Et finalement, c'était vraiment pas nécessaire. Le fait qu'il fasse pas si chaud a empêché les mouches à chevreuil de proliférer. C'était vraiment beaucoup moins pire que ça n'avait l'air. Nathalie est venue plusieurs fois. Elle va pouvoir me servir de guide encore une fois. Mais les cartes sont bien inscrites et la signalisation est vraiment belle. Où tu voles, toi? Ici, c'est la mode des passagers clandestins. Tantôt, c'est mon chum qui en avait un papillon dans son dos. Puis là, c'est Lulu. Peu importe le sentier qu'on choisit, il faut toujours commencer vers la partie qui s'appelle le Grand Tronc, qui fait un bon gros 3 km et demi. C'est un sentier partagé. Il faut être très à l'aise avec les vélos qui nous mènent à la rivière. Moi, dans les vacances, ce qui me plaît le plus, c'est quand on ride près de l'eau, dans l'eau, sur l'eau. Ici, on est servi. La rivière est juste assez creuse pour avoir l'impression de marcher dans de l'eau, et juste pas assez creuse pour pas être dangereuse. C'est parfait. Et si quelqu'un serait pas à l'aise de traverser dans l'eau, ou des fois l'eau elle monte vraiment beaucoup, il y a la possibilité de passer sur le pont. Oh, c'est beau! Ça rend tout ça un peu plus exotique. C'est plein d'eau partout. Oh! Après la longue trail qui s'appelle le Grand C'est ça qu'on disait. on arrive dans le camping. On a une belle petite trail. Une trail qui se mange, Lulu. Wow! Merci, c'est joli. Et pour traverser le camping, Wow. ils ont pensé à nous faire des belles petites trails comme ça, juste pour les chevaux. Qui débouche sur un autre trou d'eau. C'est mignon, hein? Ouais. On en profite pour s'éclabousser tant qu'on peut, parce qu'il commence déjà à faire chaud. T'es pas d'accord avec la pause? C'est la pause pique-nique. On relaxe. Nos guides nous ont trouvé une super belle place pour aller pique-niquer. Ce petit coin-là regorge d'affaires vraiment intéressantes à regarder. J'aime beaucoup la géologie, les pierres sédimentaires, grumeleuses, ici sont vraiment spectaculaires. C'est impossible avec l'eau de ne pas penser à des niaiseries. Claude aux cheveux là. On planifie faire vraiment beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Alors on prend le temps. On prend le temps de prendre notre temps. On prend le temps d'admirer, de discuter. On va redécoller, ça sera pas bien long. T'es resté tranquille, Coco? C'est pas facile, maman, bébé? C'est son activité préférée, la pause dîner. Si tu viens, salut. Hein, t'es pas de mouche? T'es tranquille? Une petite collation? Elle est tellement délicate.
Seigneur, c'est douloureux tellement que je l'aime. On partage la beauté du lieu, chacun de notre côté. L'heure du pique-nique, c'est pour tout le monde. Quoi? C'est bon. On en a pour un petit bout à monter, monte doucement. Il y a eu beaucoup de rénovations de sentiers cette année, dont cette côte, qui est vraiment une grande côte. Ils ont mis une grosse couche de sable, c'est super confortable pour les pattes. C'est Du pain brun. On pain ici. Le fameux proverbe en anglais qui dit « Be careful with what you wish, you might get it ». Parce qu'à ce moment-là, je trouvais que ça manquait d'eau. Promis, j'essaye vraiment fort de me repérer, de savoir où est-ce qu'on est. On arrive dans une super belle partie. On va rencontrer d'autres cavaliers de bonne humeur d'avoir fait leur belle randonnée. On va arriver jusqu'au bout de la trail. Le footing est magnifique, la vue est spectaculaire. On est vraiment dans une belle ambiance. Les allures plus vives sont permises presque sur tout le sentier. Et la signalisation est impressionnante. Pour quelqu'un comme moi, qui a moins le tour avec les cartes, je pense que je prendrais même la chance de venir jusqu'ici toute seule sans avoir peur de me perdre. par derrière chez ma tante, un olivier, il y a plus de... Faut se pratiquer parce que ce soir, on a un party autour du feu organisé par le camping pour fêter la Saint-Jean-Baptiste. Le sentier est jonché de jolies places pour faire des folies. Là, je fais semblant de surveiller, voir s'il va bien. Mais en fait, je l'admire. That's my cowboy. Je le trouve tellement beau. Qu'on soit plus sportif ou plus tranquille, tout le monde y trouve son compte. Avec Nick, nous on pique-nique. Il partage. On est sur le retour du grand tour. On revient au campement. Et qu'est-ce qu'on trouve pas? Une belle machine pour évaluer notre vitesse. Ah, les chevaux, ça fait plaisir à tout le monde quand on passe au camping. De l'eau pour le lait. Une petite pause trop d'eau pour se rafraîchir la patte. Ça fait du bien jouer dans l'eau. On est encore sur une partie du tronçon qui est partagée, cette fois-ci avec des piétons. Mais on pourrait aussi croiser des vélos. Quel tu choisis, lui? Qu'est-ce qu'on choisit? Lui a choisi les fougères. C'est vraiment cool. Ouais, la petite, hein? Ouais, celle des trails de chevaux est là. Bien. On a le choix. En haut ou en bas. Lulu Poilu, elle a choisi toujours les endroits où il y a de l'eau et de l'herbe. Il a fait caca sur le pont. Il faut ramasser qu'on fait caca sur le pont. En cas de fumier sur le pont, on ramasse en faisant bien attention de ne pas envoyer dans l'eau, mais bien sur la terre ferme. Prévoir son propre matériel de ramassage. On aime bien faire les quelques dizaines de mètres
qui reste à la fin d'une randonnée à pied. Question de se délier un petit peu et de relaxer les chevaux. On va les ranger, leur mettre encore les abris à mouches pour pas prendre de chance. Et ensuite, je vous présenterai le beau bloc sanitaire. Je n'ai jamais vu une douche de camping aussi propre, avec de l'eau aussi chaude. C'était merveilleux. On soupe en vitesse et on se rejoint à la fête. Bonne Saint-Jean tout le monde! Tu vas avec quoi, Claude? On va y aller avec une que je ne me rappelle jamais des paroles. Fait que... Bien que j'aurais voulu, je peux pas mettre toute l'intégralité du spectacle, mais j'ai fait une vidéo à part. Je vous mets un lien ici en haut. On a eu le droit à tout un éventail de répertoires. C'était de toute beauté. La chance qu'on a eue de tomber sur ce gars-là avec sa guitare. Claude amène toujours aussi en camping sa guitare avec son harmonica. Ils ont fait un duo, mais mémorable. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir toutes les belles images que j'ai capturées sur l'autre vidéo. Et toi, tu veux tomber. Tomber, tomber, tomber. Pour t'aimer, country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Alabama, take me home, country road, take me home to the place, take me home, country road. On va bûcher, on va faire l'amour. Et je te jure qu'on va vivre mieux. Je te jure qu'on va vivre heureux. Puis c'est donc ça que je nous souhaite, de vivre vieux, de vivre heureux comme ça. C'était Stéphane Ayotte et Claude Valiquette. Merci. On va aller s'endormir tout doucement avec encore plein de belles images dans notre tête. C'était la plus belle Saint-Jean que j'ai passée depuis des années. Merci les gars. J'adore ça dans les campings, quand je peux l'avoir aussi proche de moi. Je suis désolée, ma princesse. C'est pas beau, hein? Ça va être la fin. Ça va être la fin du week-end. Il annonce 50 à 75 mm de pluie aujourd'hui. Les chevaux ils sont dans les abris avec pas de toit. Donc, je pense qu'on va retourner à la maison. On leur fera pas endurer ça toute la journée. Parce que de toute façon, même demain, on avait prévu de rester demain. Mais même demain, il va encore pleuvoir. Donc, je pense qu'on va retourner à la maison. C'est génial. On y va pour un petit déjeuner mouillé. Depuis qu'on est réveillé, la pluie fait juste s'intensifier. Il y a des matins comme ça. Encore? C'est différent ce matin, on prend ça plus relax. On verra ce qui nous attend aujourd'hui. Petite note à ceux qui apprécient l'Internet en camping. Ici, ça fonctionne pas. Il y a le Wi-Fi par contre dans la salle communautaire. Ah, la légende des toasts plates. Comme disait l'amie Émilie, il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais vêtements. Ben ici, c'est pas le cas. Il y en a un bel imperméable de cow-boy pour se tenir au sec.
On va rider moins, puis on va manger plus. C'est pas plus mal. Celui-là, il fait... Vestige d'un autre voyage. Je vous mets un petit lien en haut. C'est le film D'où provient la blague du son du huard par Claude. Les chiens sont les bienvenus dans le camping, par contre pas dans les trails. Mais là, un de leurs chiens à eux avait décidé d'aller se promener tout seul. Alors pauvre fille à la pluie battante, il fallait qu'elle cherche son deuxième chien. Il faut garder le moral parce que sinon c'est toute une averse. On a rarement vu ça, là, des 50 à 75 mm, il fallait que ça nous arrive pendant qu'on est en camping. C'est les joies du camping. Il n'y a pas de mouche. C'est ça l'avantage. Il n'y a pas de mouche quand il mouille assis au nez. Une chance, il y a une belle petite cabane. À la halte Petit Trou, il y a une salle communautaire qu'on peut se servir pour aller cuisiner, pour aller se réchauffer, pour aller jouer à d'autres choses qu'à rider. On va aller peut-être faire une compétition de peach-nut. Si on prend ça du bon côté, si on est positif, ben, on se dit que quand on aime la pluie, on trouve qu'aujourd'hui il fait vraiment, vraiment beau. Ça se peut qu'on reste un peu finalement, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. On espère encore qu'il va faire un petit peu moins de pluie cet après-midi. Là, on s'en va prendre un café dans la salle communautaire. Il y a des petites familles qui s'en vont, puis il y a les box couverts. Nous, on est arrivés trop tard, il n'y avait plus de box couverts, alors les chevaux sont à la pluie. Mais il y a des gens qui s'en vont. Alors peut-être plus tard dans la journée, on pourra voler leurs enclos avec des petits toits. Il y a juste elle qui est aussi motivée, par exemple. À cette vitesse-là, vous n'aurez pas assez de linge imperméable. Il mouille bien plus que la capacité imperméabilisante de mon linge. Vous êtes rustique en tabarouette? Oui. Ouais, c'est pas grave la pluie à ma Lulu. C'est une bonne fille. Lulu, le beluga. Elle n'a pas froid, elle. Eux autres, ils sont plus à sang chaud, là. Ils commençaient à trouver que c'était ordinaire. On a déjà 2 chevaux de déménager. On attend que la belle petite famille s'en aille. Puis on va aller voler leur abri pour chevaux. C'est joli chez toi, garçon? Je pense qu'en tout, c'est 6 ou 8 sites tout autour du petit bloc sanitaire qui sont composés de belles abris comme ça pour les chevaux. Tant qu'on est capable de garder le moral, la pluie, c'est un peu rigolo. Je filme ton chapeau, il est tellement beau ton chapeau fermé de pluie. Non, non, il pleut pas. Hier, on est venu les laver ici. Ils étaient super contents. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'en aura pas besoin. La liste des règlements clairement identifiée. On est en sécurité. Tous les chevaux doivent absolument être vaccinés, avoir porté une preuve de Coggins et de vaccination. Je vous fais faire un tout petit tour. On a la cuisine qui est mise à notre disposition avec tout l'équipement nécessaire pour faire de la cuisine. La belle petite salle à manger, salle communautaire avec le jeu de peach-nut. Joli endroit, super bien équipé, sauf que... Accroche-les sur la corde à linge. Super bon à savoir. Ils ont plein de petites affaires pour dépanner, autant pour le côté camping que pour les soins aux chevaux. On s'est laissé tenter. On leur a volé des beaux box intérieurs. Les gens ils sont partis parce qu'ils mouillaient ben trop. Ah ben l'amour! Ils vont être tout séchés. On va pouvoir aller rider. Ça va leur faire du bien parce que là, il n'y a personne qui trouve ça drôle. Là. Même eux qui sont habitués dehors. Si on le choix dans l'abri, à la maison ou dehors, ils restent dehors. Là, ils commençaient à trouver... C'est le fond du box qui était devenu comme un lac. C'est tout ensemble, c'est bien drainé, c'est parfaitement fabriqué. Mais avec de la pluie comme aujourd'hui, il n'y a rien qui pouvait résister à ça. Donc là, les gens ici sont partis, on a volé le box. L'administration nous a permis de mettre nos chevaux à l'abri et de pouvoir rester pour ce soir.
Chaque terrain a 2 enclos, une table à pique-nique, un foyer, une grande place où il faut reculer par contre. Il faut savoir reculer avec l'électricité, les égouts et l'eau courante. De notre côté, c'est plus comme de l'eau tombante. J'ai besoin d'eau pour faire la vaisselle. Malgré la pluie, on se fait un plaisir de laisser l'endroit aussi beau, sinon plus, que quand on l'a trouvé. Les brouettes sont fournies, les brocs, les râteaux, tout est à la disposition, tout à côté de l'accueil. Il reste juste à emmener votre bonne humeur pour conduire des brouettes. C'est un petit peu loin. Mais comme ça se fait vraiment super bien. Une chance qu'il ne me voit pas. Trousse de premiers soins et secouriste formés si jamais il arrivait quelque chose. Et gentils voisins qui m'ont prêté un parapluie parce que là, j'en pouvais plus. Oh mon Dieu, on dirait une éclaircie. Tout va bien? Ah, ok. Un vrai bel éclaircie. Nathalie, tes prévisions? Comme on est des vrais amateurs, ben, jour 2, il a mouillé genre 50-75 mm de pluie toute la journée. Là, on a une petite fenêtre d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On s'en va voir si l'eau de la rivière a monté. Il est 6h30. Il est 6h30, 6h40 le soir. Puis on a à peu près 1 heure pour se rendre à la rivière et revenir. Si on veut revenir à la pas trop noirceur. Les sentiers par ici sont vraiment solides parce que les bords de trail, ils sont vraiment tous inondés. C'est juste limite que ça embarque pas par-dessus les chemins. C'est la thématique de ce soir. On chasse les mouches. On s'est toutes pris les branches. On chasse les mouches. On chasse. On la traversera pas, hein? J'avais même pas imaginé que ça aurait pu monter autant. Wow! Qui est-ce qui a dit qu'il aimait ça jouer dans l'eau? Wow! Aïe, aïe, aïe! Je commence juste à figurer mais pourquoi ils ont mis un pont là. Parce que je me demandais quel cheval n'était pas capable de traverser. Mais en fait, c'est pour les vélos aussi qui ne veulent pas traverser dans l'eau. C'est fou, hein? C'est un beau moment. Je suis contente qu'on se soit fié aux prévisions de Nathalie. Puis qu'on soit venu rider. Ça fait du bien. We gotta go! Hop! Hey, je pense qu'il faut y aller. C'est ça, les petites taches jaunes. Les petites taches jaunes, Nathalie, ça s'appelle des cellules orageuses sur une carte radar. Cette chanson-là, River, je l'ai trouvée dans un documentaire sur l'équitation en Patagonie qui me fait rêver depuis des semaines. Elle a regardé Bella traverser cette rivière-là en écoutant cette belle chanson-là. Ça me rappelle qu'il faut profiter de ce qu'on a et des fois arrêter de rêver à plus parce que tout ce qu'on a besoin, on l'a déjà. Je regrette un peu mon idée.
voilà. Ça, c'était la douche chaude qui a valu 1 million. Ici, au camping, il y a un bloc sanitaire avec des toilettes et des douches chaudes. Parce qu'on a comme pogné la pluie. Mais une averse pas ordinaire, là, comme tout le restant de la journée. Il a mouillé en tabarnouche. Il y avait tout de mouillé. Je commence à manquer de sécheresse, là. Faudrait qu'il arrête de mouiller parce que je vais manquer de provisions de vêtements secs. Mon Dieu Seigneur, que j'étais mouillée. Mais c'était très très drôle. L'idée, c'est pas d'attendre qu'il arrête de pleuvoir. C'est de savoir danser sous la pluie. Savoir danser ou savoir jouer au piche-note. Pendant que nous autres, on profite des installations de la cuisine au sec. On est toutes seules, visiblement. Les gens ont toutes des grosses remorques habitables. Nous autres, on appelle ça des cannes de sardines. Fait qu'ils mouillent dans nos cannes de sardines. Fait qu'on vient se faire un souper fondu dans le chalet. Ça, c'est le grand luxe. Jeu de société au son de Ginette. Le bonheur. Jour numéro 3. Ben, il a mouillé, hein? Il a mouillé en temps. Fait qu'on s'en va constater les dégâts à travers la forêt. On va retourner à la rivière, voir si elle a rebaissé. Parce que peu importe où on veut aller, il y a 2 tracés possibles, mais les 2, il faut commencer par se rendre à la rivière. Ensuite, on choisit à droite ou à gauche. Il y a 2 belles boucles possibles. Les couleurs sont tellement belles. L'ambiance est tellement différente un lendemain de grosses pluies comme ça. Les odeurs, quand on prend le temps juste de s'arrêter, de respirer. Ça sent tellement bon. We've got to come to river, river, take me river. Come to river. Come to river. I will come to river. I will come to river. Ah ben là, ça y est. Là, on a la rivière. Je comprends maintenant très bien l'utilité de ce magnifique pont. Jamais de la vie, j'irais oser passer là-dedans. Même Nathalie, qui est beaucoup meilleure que moi, elle va pas se risquer si loin que ça. On l'a vu hier comment c'était fait le lit de la rivière. Puis on voit qu'il y a une petite partie encore plus profonde dans le milieu. Alors c'est sûr que c'est absolument impossible à essayer. Mais c'était beau à voir. J'ai l'impression que Lulu Poilu se serait laissé tenter par contre. T'es game en temps? Non, non. Non, mais c'est ça. C'était beau? Bravo. J'avais hâte de l'essayer. Imaginez cette création d'un pont dans le milieu de nulle part d'une telle qualité. C'est vraiment stupéfiant. On partage les bons plans avec les amis cavaliers, à savoir leur suggérer de ne pas essayer de passer dans la rivière. Une trail qui se boit, Lulu. Et après coup, je me demande si on n'aurait pas dû s'abstenir d'aller rider en cette journée de lendemain de pluie torrentielle. J'espère qu'on n'a pas brisé les sentiers. Section à droite sur la carte, qui est partagée avec des vélos de montagne. C'est magique dans les petites fougerbes. C'est magique aussi d'avoir un loisir aussi intense qui nous garde groundés, qui nous garde dans le moment présent. On ne peut pas être ailleurs. Je pourrais peut-être aboutir ailleurs, mettons, si la signalisation n'était pas aussi sur la coche. Mais ça, c'est un autre débat. C'est vraiment une belle chance d'avoir une relation de confiance comme ça avec une si grosse bête.
Parce que des ponts comme ça pourrait être intimidant, mais ma belle Lulu, elle s'en va là-dedans comme s'il n'y avait pas de lendemain. Bravo, ma championne. Quelle bonne vue. Les infrastructures sont vraiment parfaites. Le sol à plusieurs endroits est vraiment excellent pour les chevaux. Le seul endroit, je dirais, c'est à l'approche des ponts où ça a déjà été brisé, que maintenant c'est réparé avec du 3 cornettes. Peut-être un cheval pas ferré pourrait trouver que le temps est un petit peu plus long. On profite de nos derniers instants de cet avant-midi, sous un presque soleil. Retour d'une belle petite boucle, ça s'appelait la 31. Vraiment avec beaucoup d'eau. C'était la thématique. Aujourd'hui, beaucoup de mouches, beaucoup d'eau. J'aime ça, moi, des photos avec les pancartes. Une autre belle fin de semaine réussie. Une autre belle place à visiter. Je vous le conseille fortement. La halte Petit Pot à Bécancour. Une autre merveilleuse destination, la route des Casses. C'est pas juste pour faire de la pub, c'est parce que je suis tellement fière du travail de mon amie Nathalie qui a bâti ça, la route des Casses, avec ses amis de travail. Je suis super fière d'elle. Et voilà, c'est la fin. Je marche tout doucement vers la fin de ce beau week-end avec le cœur lourd. Ah, mais pas le cœur lourd parce que j'ai de la peine. Le cœur lourd parce que je suis tellement mouillée que j'ai l'impression d'être mouillée jusqu'à l'intérieur. On pourrait facilement en faire une tradition annuelle, je pense. Vous allez nous voir. En fait, j'espère. Merci pour votre accueil.